3 siècles se sont écoulés depuis la publication du livre de John Bunyan, Le Voyage du pèlerin. Seconde par son importance de tirage, il est, après la Bible, un des livres les plus lus et les plus influents. Traduit en de nombreuses langues, paru dans des éditions diverses, son influence s'étend de l'auditorium d'université à la chambre d'enfants. De nos jours, centre industriel prospère, la ville de Bedford offrait cet aspect du temps où John Bunyan arpentait ses rues entre les années 1650 et 1700. Particulièrement bien conservé, cet immeuble dans lequel Bunyan aurait pris part à des réunions et des assemblées d'adoration tient lieu maintenant de musée et porte son nom. Le visiteur y trouve la fidèle réplique de ce qui pouvait être la pièce de la maison où se tenait habituellement Bunyan. Sa maison natale et celle où il habita par la suite n'existent plus. Le musée, connu sous le nom de Mott Hall, comprend quelques souvenirs tels que la chaire du haut de laquelle furent prononcés les sermons qui influencèrent profondément sa vie et sa pensée, ainsi que la porte qui mène à l'une des 2 prisons où il passa 1/5 de sa vie et où il écrivit son livre, aujourd'hui si connu. Tout en étant fidèle à son église que nous apercevons ici, Bunyan ne se contenta cependant pas uniquement de la nourriture spirituelle puisée dans les sermons qu'il pouvait y entendre. Bien qu'il fréquentât fidèlement chaque dimanche ce sanctuaire, accompagné de sa famille, il se mit à étudier lui-même les Écritures avec avidité. Cette étude de la Bible fit surgir en lui bien des questions concernant la direction de l'Église, ainsi que sa propre manière de vivre. Pendant un temps, par exemple, il fit office de sonneur de cloche et y prit tant de plaisir qu'il en vint à penser être coupable. Il craignait qu'un jour, lorsqu'il pénétrait dans la tour pour sonner la cloche, celle-ci ne s'écrasât sur lui en signe de jugement divin. Elstow, le petit village contigu à Bedford, où Bunyan avait en fait vécu, était alors un centre religieux. Cette vaste abbaye devint en quelque sorte un édifice communautaire tant social que religieux. Bien qu'un des vitraux de l'église commémore l'auteur et son livre, John Bunyan fut en profond désaccord avec son église à la suite de l'étude de la Bible. Bien des tableaux du voyage du pèlerin dépeignent non seulement les luttes personnelles de Bunyan, mais aussi les injustices qu'il constata dans l'église officielle. Comme le témoigne cette plaque commémorative, il paya chèrement son désaccord avec les chefs religieux de son époque. Une petite prison, partie intégrante de l'entrée de Bedford, était située sur ce pont. C'est là que John Bunyan, emprisonné durant 1 an, commença à écrire Le Voyage du pèlerin. Aujourd'hui, cet homme est honoré par les descendants de la communauté. Mais de son vivant, il n'en était pas ainsi, car il eut le courage de s'élever contre l'hypocrisie. Bien qu'il ne fût jamais vraiment jugé, il passa plus de 11 ans dans la prison principale de Bedford. Ce fut pendant ces années-là qu'il acheva son livre. John Bunyan est inhumé dans l'un des vieux cimetières célèbres dans l'histoire de Londres. Près de lui repose un autre auteur connu dont on dit qu'il fut fortement influencé par les écrits de Bunyan. Dans un endroit plus modeste du cimetière et ignoré de la plupart des visiteurs, on trouve la tombe de Susan Wesley, la mère des 2 frères bien connus, John et Charles Wesley. Une autre personnalité repose ici, Isaac Watts. Profondément influencé par le livre Le Voyage du pèlerin, il écrivit beaucoup de cantiques, précieusement conservés dans l'église chrétienne. Aujourd'hui encore, des érudits essaient de sonder les motivations de l'homme qu'était John Bunyan et d'en saisir la grandeur. Quant à nous, nous allons simplement voir défiler devant nos yeux l'histoire bien connue du Voyage du pèlerin.